Bonjour, c'est la période des fêtes et il est temps de jeter un coup d'œil aux prévisions de Fingraphs pour 2017. Nous avons prévu une reprise pour les 9 prochains mois et nous pensons toujours qu'il y aura une reprise en 2017. Analysons les situations à l'aide du logiciel de Fingraphs. Nous allons commencer par le S&P 500 et les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Nous observons toujours une tendance haussière et l'indice a presque atteint un important niveau cible. Mais nous pensons qu'en 2017, nos deux objectifs impulsifs pourraient augmenter, ce qui pourrait nous mener au niveau de 2500 au cours de l'année prochaine. C'est-à-dire il y aura une hausse de 10% par rapport au niveau actuel. Nous pouvons le prouver par le fait que notre indice de risque est toujours à peu près au milieu de la fourchette et a une certaine marge de manœuvre pour progresser en 2017. Si nous jetons un coup d'œil à tous les trois graphiques, nous pouvons voir que le graphique hebdomadaire dont nous venons de parler, aussi bien que les graphiques journaliers et horaires, connaissent une hausse. Sur le graphique horaire, nous pourrions probablement atteindre le plus haut intermédiaire en janvier, mais en général, nous pensons que le mouvement pourrait se poursuivre d'ici la mi-février. Sur le graphique journalier, l'indice s'approche de ses objectifs, mais l'indice de risque a toujours un peu de potentiel de hausse. Et passons au marché de l'Europe et à l'indice Eurostoxx. Après la consolidation à la baisse observée dès le premier trimestre de 2015 et jusqu'à l'année 2016, nous avons progressé au-dessus de cette fourchette et nous continuons à augmenter. L'indice de risque s'établit à un niveau assez bas et a une grande marge de manœuvre pour progresser. Donc nous avons des prévisions très positives sur l'Europe pour l'année à venir. Si nous jetons un coup d'œil à tous les trois graphiques, nous pouvons constater que l'indice est dans la zone de surachat sur le graphique journalier, mais en général, l'Eurostoxx 50 a probablement un certain potentiel pour les 2 prochains mois, probablement d'ici la mi-février. Sur le graphique à court terme, il y a une légère exagération, mais il y aura une légère consolidation en janvier et une reprise de la tendance haussière en février. Et passons à l'indice Nikkei. Nous voyons une situation pareille. Nous avons eu une correction à la baisse dès le deuxième trimestre de 2015 et jusqu'au début de 2016. Et l'indice augmente actuellement au-dessus de la fourchette. Ce mouvement pourrait se poursuivre pendant ces 2 prochains mois. Il y aura probablement un certain potentiel à l'avenir. Sur le graphique horaire, l'indice de risque connaît une situation d'une légère exagération. Donc nous pouvons voir un peu de consolidation au début de l'année prochaine. Mais il s'agit probablement du plus haut intermédiaire. Et le mouvement à la hausse va se poursuivre jusqu'au mois de février. Et jetant un coup d'œil aux devises. L'euro a repris sa tendance baissière sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Il pourrait avoir un certain potentiel pour continuer le mouvement, mais le potentiel est à peu près épuisé. Il pourrait nous mener vers un niveau bas, probablement au-dessous de la parité. Nous avons pu constater que l'indice de risque était dans la zone de survente. Donc nous pensons que nous sommes en train de construire une base. Il est encore trop tôt pour une inversion de la tendance. Si nous analysons les perspectives sur les 3 graphiques, il y a toujours 3 tendances baissières. Il est toujours trop tôt pour agir ou acheter l'euro. Et comme dans le cas de beaucoup d'actifs, nous pourrions voir cette tendance se poursuivre pendant ces 2 prochains mois jusqu'au mois de février, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la zone de survente et atteigne son objectif de 1,01, ce qui est un niveau assez bas. S'il s'agit du dollar yen, les situations ressemblent beaucoup à celles du Nikkei. Nous avons enregistré une correction à la baisse et nous voyons une reprise assez forte du mouvement à la hausse. Nous pouvons voir que le graphique journalier a toujours un peu de potentiel. Nous n'avons pas encore atteint la zone de surachat. Donc nous pourrions facilement atteindre le niveau d'au-dessus de 1,20 ou probablement 1,25 au cours de ces 2 prochains mois. Cela dit, il est intéressant de noter que le yen pourrait être plus faible que l'euro. Donc, il y aura probablement plus de potentiel en 2017. Nous pouvons voir la hausse du dollar yen et la paire pourrait probablement atteindre de nouveaux plus hauts en 2017. Et passons aux taux d'intérêt. Ils ont été le principal facteur de reprise. Jetons un coup d'œil aux billets de trésorerie de 5 ans.
Comme dans le cas des autres actifs, nous pouvons voir que cette tendance baissière que nous observons depuis juillet n'est pas encore terminée et pourrait se poursuivre pendant 1 ou 2 prochains mois, jusqu'à ce que nous atteignions le plus bas intermédiaire. En général, sur le graphique hebdomadaire, nous n'avons pas vu d'inversion de la tendance. Mais nous devrions atteindre nos objectifs impulsifs et la zone de surachat dans un avenir proche. Nous pensons que nous sommes en train de nous préparer à une inversion de la tendance à long terme. Et nous prévoyons une tendance baissière pour les obligations pour la plupart de 2017. Cela dit, nous allons probablement voir le plus bas intermédiaire et plutôt en février, comme nous venons de le dire. Et parlons des SPDR du secteur financier qui ont également été très forts en raison de la hausse des taux d'intérêt par rapport à l'indice S&P 500. Nous pouvons voir que sur le graphique hebdomadaire, nous avons plus de potentiel en 2017. Et sur le graphique journalier, nous pouvons également voir que le mouvement pourrait se poursuivre pendant 1 ou 2 prochains mois. Donc, nous allons peut-être atteindre le plus haut intermédiaire d'ici le mois de février. En ce qui concerne les matières premières et les actifs qui verront une reprise, il faut parler du pétrole. Le pétrole connaît une correction à la hausse pour le moment et le premier niveau de résistance est près de 70. Donc nous pourrions facilement atteindre le niveau de 70 en 2017. Si nous réussissons à le faire, les objectifs suivants seront près du niveau de 100. Mais progressons pas à pas. Si nous analysons les situations sur les 3 graphiques, nous voyons toujours une correction à la hausse qui a un certain potentiel sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique journalier, il y a toujours une tendance haussière et l'indice de risque n'est pas dans la zone de surachat. Nous pensons que le mouvement pourrait se poursuivre pendant 1 ou 2 prochains mois et cela pourrait nous mener au niveau de 50-60. Donc il s'agit du pétrole WTI. Et jetant un coup d'œil au marché de la Chine, nous devons être prudents. Le FXI Tracker connaît une correction à la baisse depuis 2 mois. Il s'approche de ses objectifs de correction et il faut être très prudent s'il recule au-dessous de ses objectifs de correction, au-dessous de 33. Et en général, si nous regardons le tableau dans son ensemble, nous voyons que la reprise de la tendance baissière que nous pouvons voir sur le graphique hebdomadaire sera confirmée. Donc, la Chine, dans ce scénario prévoyant une reprise, représente des risques, probablement dans la deuxième moitié ou au milieu de l'année prochaine. Un autre actif qui pourrait être intéressant si nous voyons une situation sans risque au début de février est l'or. Dans le contexte de la reprise, l'or a pris une direction opposée à celle des taux d'intérêt. Nous pourrions voir une baisse qui va se poursuivre jusqu'au mois de février. Et l'or pourrait reculer au-dessous de 1100. Nous n'avons pas encore atteint la zone de survente et nous nous dirigeons lentement vers cette zone. Donc, il y a toujours un peu de potentiel de baisse. Nous ne sommes qu'au début de la reprise. Nous avons fait un bon mouvement, mais ce mouvement s'est inversé. Nous pensons que l'indice se dirige lentement vers la zone de survente à long terme. Donc, lors d'une période sans risque qui, selon nos prévisions, va commencer après le mois de février et pourrait durer jusqu'au mois d'avril, nous pourrions voir une contre-tendance qui pourrait nous mener au niveau de 1250 et peut-être 1300. Enfin, pour corroborer ce que nous avons déjà dit, nous nous penchons également sur un secteur défensif par rapport à l'indice S&P 500. En ce qui concerne le secteur des soins de santé aux États-Unis, nous avons pu voir que la tendance baissière sur le graphique hebdomadaire se poursuit et elle a un certain potentiel pour l'année 2017. Cela dit, nous pouvons également voir que les objectifs intermédiaires sont presque atteints. L'indice de risque est déjà dans la zone de survente et il va probablement rester dans cette zone en janvier et en février. Et il y aura peut-être un bond des actifs défensifs par rapport aux actifs de reprise. C'était notre scénario pour l'année prochaine. Bonne fête à vous. Merci beaucoup.